Inauguration symbolique du collège Abdelmalek Sayad, jeudi 24 mai. Tenez monsieur. Tenez madame, passez, passez. Voilà. Inauguration symbolique du collège Abdelmalek Sayad. Est-ce que vous connaissez Abdelmalek Sayad? C'est un grand sociologue algérien qui est mort en 98 des suites d'un cancer. Et c'est vraiment un grand savant. Et nous, on aimerait qu'il porte, que son nom porte le nouveau collège, là, avenue de la République. Vous êtes de Nanterre? Oui. D'accord. Et ben, je n'ai entendu parler du collège. Ah bon? D'accord, mais ça c'est bien. Ça. Vous nous soutenez alors? C'est bien. Ben, merci. Bonjour. C'est quoi? Inauguration symbolique du collège Abdelmalek Sayad. Donc il y aura lieu le 24 mai. Mais je vous connais? Ben oui, on se connaît. Comment ça va? C'est le collège là-bas? Voilà, c'est un nouveau collège. Oui, c'est le collège là-bas. Là. Avenue de la République qui aura lieu. Donc. Vous auriez voulu faire appeler collège Abdel. Et c'est qui ça? Alors c'est qui? Très bien, bonne question. Donc c'est un grand savant, un sociologue, qui est mort en 98, qui est très connu, qui a écrit beaucoup d'ouvrages et qui a travaillé avec Pierre Bourdieu dans les années 1960 en Algérie. Et donc c'est un monsieur qui a beaucoup travaillé sur la question de l'exil, des migrations, etc. Voilà, c'est ça. Là, je peux 5 ou 6 pour les distribuer aux impôts et tout. Ah, c'est gentil. Il n'y a pas de souci, mais on se retraite. On va aller faire un petit peu. Voilà. Je vais faire repérer, mais c'est pas très grave. Merci beaucoup. À bientôt. Bonjour monsieur. Inauguration symbolique du collège Abdelmalek Sayad. Bonjour madame. Je l'ai déjà eu. Elle l'a déjà eu. Il faut nous soutenir. Hein. Vous viendrez? Plus fort un peu. Là ça marche? Allô. Bonjour. Super. C'est bien. Oh, vous filmez mon bête de vélo. Sérieux là? Moi ça il m'a gueulé. Aujourd'hui, on est rassemblés ici pour l'inauguration symbolique du collège Abdelmalek Sayad et nous souhaitons que son nom porte ce collège parce que ici, ça a un sens. Parce que Abdelmalek Sayad avait écrit un bouquin qui s'appelle Un Nanterre algérien. Sur les bidonvilles de Nanterre et dans lequel le plus grand bidonville de Nanterre était ici même, à 200 mètres d'ici, qui rassemblait énormément d'Algériens, mais pas seulement. Et je crois que c'est important aujourd'hui que cette mémoire existe. Vous venez pour l'inauguration du collège? Oui. Et pourquoi vous venez? Parce qu'on aimerait bien voir comment il est, le nouveau collège, et connaître son nom. Vous pensez y aller? Comment? Vous pensez y aller? Bah oui, j'habite dans ce quartier. Vous êtes dans le quartier, oui. Oui, ça Je suis au Pâquerette. Là-bas. Ce sera bien pour vous alors. Ouais. Ce sera mieux de prendre le bus jusqu'à Joliot-Curie. Ah oui. Oui, on habite là.
Et donc nous on pense que si vous voulez l'immigration à Nanterre, vous savez à Nanterre ici il y avait beaucoup de bidonvilles. Moi je suis né dans cette ville, j'ai grandi dans cette ville. Avant qu'il y ait tous les immeubles, il y avait des gens qui vivaient dans les bidonvilles. Et notre idée c'est aussi de montrer que les gens qui sont venus d'Afrique, qui sont venus du Maghreb, ils ont apporté à la France. C'est eux qui ont construit la défense, qui ont construit la plupart des logements qui ont ici. Et Abdelmalek Sayad était un grand savant, était directeur de recherche au CNRS et il a travaillé en sociologie sur la sociologie des bidonvilles. Vous savez sans doute que j'ai proposé en octobre 2005 au président du Conseil général. On se concerte ensemble, Conseil général et Ville de Nanterre, pour essayer de retenir le nom du futur collège et qu'on donne à ce collège le nom d'Abdelmalek Sayad. Parce que je pensais avec, je crois, beaucoup de Nantériens, beaucoup d'amis à Nanterre et en France, que le moment était venu par des actes de montrer que à la France, que pour nous, l'immigration, pour beaucoup d'entre nous, l'immigration était un apport positif à la France, non seulement pour participer à construire ou reconstruire la France, que ce soit les autoroutes, les immeubles, la défense, mais aussi un apport culturel et même un apport scientifique. Donc j'ai d'abord le plaisir, au nom de l'Association des Oranges, de vous transmettre nos remerciements chaleureux d'être venus aussi nombreux ce soir pour assister à cet événement, au cours duquel vont se mêler tout à la fois célébration de la mémoire et espérance en l'avenir. Pour inaugurer symboliquement le collège Abdelmalek Sayad, nous allons procéder en 2 étapes avant d'inaugurer officiellement en dévoilant la plaque. Nous allons d'abord entendre plusieurs personnalités qui ont désiré se joindre à notre appel et nous dire ce soir quelques mots. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. Évidemment, le choix du nom d'un établissement public, d'un collège, d'une école, d'un gymnase, j'ai pris l'initiative avec la municipalité de Nanterre, avec la majorité municipale, de m'adresser à Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque président du Conseil général des Hauts-de-Seine, pour lui dire que nous pensions qu'il fallait donner le nom d'Abdelmalek Sayad à ce collège. Le temps était venu, dans les actes, de montrer à l'ensemble de la population vivant dans ce pays que pour nous, l'immigration était un apport à la France, à la nation française, était un apport à Nanterre, était un apport à l'Île-de-France, à la région métropolitaine. Citoyenne de Nanterre notamment, qui a désiré dire quelques mots de Katab Yassine. Il faut que notre sang s'allume et que nous prenions feu pour que s'émeuvent les spectateurs et pour que le monde ouvre enfin les yeux, non pas sur les dépouilles, mais sur les plaies des survivants. Monsieur Robert Ricois, qui va s'exprimer au nom de la FSU. Cette dénomination sera l'affaire effectivement de l'instance du collège. Mais simplement, je rappelais l'histoire, parce que si justement les élèves du Petit Nanterre ont été privés de collège pendant longtemps, c'est bien à cause, entre guillemets, du bidonville. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on refusait aux gens des bidonvilles le logement, on leur refusait aussi une école. Et le prétexte de l'époque, c'est qu'il ne fallait pas fixer les populations et que ce bidonville faisait tâche, qu'il fallait le faire disparaître. Les professeurs d'histoire de l'éducation nationale ont été fortement choqués par une sorte de retour en valorisant le colonialisme, les bienfaits du colonialisme. On a vu aussi dans la période récente, dans la campagne électorale, une sorte d'implicite sur la solution finale, et qu'après tout la France n'avait rien à se reprocher, n'avait pas inventé cette solution finale. Elle l'a quand même peut-être accompagnée. Nous allons maintenant entendre M. Smaïn Lacher, sociologue, chercheur à l'École des hautes études en sciences sociales, qui fut un collègue d'Abdelmalek Sayad et qui a été un des premiers signataires de l'appel pour que le collège porte ce nom. D'abord, bonjour. Je tiens à remercier infiniment l'association Les Oranges pour m'avoir sollicité, pour m'avoir demandé à dire 2 mots sur quelqu'un que j'ai beaucoup connu, puisque j'ai travaillé longuement avec lui. Nous avons partagé pendant de longues années auprès de Pierre Bourdieu le bureau. Alors, improviser est un piège. Je vais donc, ce que je fais rarement, mais je vais le faire pour
pour avoir le sentiment d'avoir tout dit, je voudrais vous dire quelques mots. L'école aujourd'hui encore construit un esprit national commun. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs si les noms donnés aux établissements scolaires évoquent et convoquent dans le quotidien des Français l'histoire de France. Pasteur, Jules Ferry, Paul Éluard. Ces noms propres incarnent l'histoire de la science, de la littérature, des luttes pour le droit et la liberté, autant dire une histoire glorieuse aux ambitions universelles. Aussi, attribuer un nom à un établissement scolaire est-il un enjeu symbolique de première importance? Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Signarbieu, qui va représenter ce soir la CGT Enseignement. Tous ces travailleurs immigrés qui ont construit, qui ont aidé à construire la France, qui sont aussi intégrés chez Renault, etc., et dont les enfants aujourd'hui ne sont toujours pas reconnus dans leur histoire et politiquement. Et je pense que c'est un enjeu qui est énorme. Alors il y a certains qui hésitent, qui disent mais quand même non pareil, ça peut faire ghetto quand même dans un quartier, un collège qui sera peut-être en ZEP. Sauf que justement, Abdel Malek Sayad, c'est tout le contraire que du ghetto. C'est le savoir universel, c'est le vivre ensemble, c'est comprendre son histoire, c'est comprendre l'histoire de ces gens qui sont venus, et c'est comprendre mon histoire, moi qui habite Nanterre par exemple, à tous ceux qui habitent Nanterre, de savoir qu'ici, il y a des lieux de mémoire, il y a des lieux d'histoire, il y a des lieux d'histoire qui préparent l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, moi en tant qu'enseignant, arrivé dans un collège comme celui-ci, qui ne portera pas le nom de Zidane ou de Faudel par exemple, mais le nom d'un grand sociologue, c'est mettre en avant le savoir et dire à ces jeunes que justement ce savoir va se construire ici et qu'ils en sont porteurs, qu'ils sont porteurs de cette histoire-là. Vous pouvez, si vous le voulez, dans lesoranges.com, notre site, on vous donnera, faites signer, refaites signer autour de vous. Je crois que c'est important que cette pétition continue. La bataille continuera jusqu'au 1er septembre, je crois jusqu'au bout. Bravo! Eh bien, merci beaucoup, chers amis, et je vous dis à très bientôt. Et admirez bien la plaque, hein, parce qu'elle est vraiment belle. Tenez, chacun un bout de République. La République pour tous. Qui c'est qui veut un bout de République? Hein? Qui veut un bout de République, les enfants? Elle est à vous. Venez. On va partager la République. Qui c'est qu'on veut? On veut? Tiens, mon grand. Hein? Qui veut un bout de République? Bon. Pourquoi tes gens touchent moi même plus? Ah, t'as filmé. Bonjour, ça va? Monsieur, l'école elle vient d'ouvrir, voici le nouveau collège. Voici le nouveau collège, Abdel Malek. Alors Mohamed, le 24 mai, on s'est réunis ici et le collège est ouvert et le nom d'Abdel Malek Sayad n'a pas été retenu. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Malheureusement,
Ce que j'en pense, c'est que le conseil général le plus puissant de France, le plus riche de France, celui des Hauts-de-Seine, 92, présidé par M. Devedjian, direction UMP, eh bien, n'a pas été aussi généreux qu'il l'est, puisqu'il n'a pas retenu la proposition que nous avions faite avec Patrick Jarry, le maire de Nanterre, et moi-même. C'est dommage parce que ici c'est un lieu symbolique éminemment important. C'est le lieu où a été construit le plus grand bidonville de France. C'est ici même que Abdelmalek Sayad a travaillé sur son livre qui s'appelle Un Nanterre algérien. C'est l'avenue de la République. Oui, oui. Qu'est-ce que t'as, Mariama? Vous savez qu'on voulait lui donner le nom de Abdelmalek Sayad? Nous, on est des musulmans, il faut... On vous en a parlé? Oui, on nous en a parlé déjà. Et alors, qu'est-ce qu'on vous a dit? On nous a dit que Nicolas Sarkozy la République et tout, ils n'étaient pas contents, donc ils ont appelé République. Que Nicolas Sarkozy pour l'avenue République. On peut pas changer? Le collège s'appelle Collège République. Comment tu trouves ce choix? Bah, moi, j'ai rien contre le nom de République, du Collège République. Simplement, il faut savoir qu'en France, il y a beaucoup de collèges République. Je crois qu'il aurait été un peu généreux de donner un nom un peu différent. Hein, c'est pour ça que nous avons proposé Abdelmalek Sayad. D'autant que nous sommes à l'avenue de la République, donc je crois que ça fait un peu beaucoup. Le collège, il est pas bien, il est trop nul. J'aime pas Sarkozy. Ce qui est important pour nous, c'est de comprendre pourquoi ce refus du nom d'Abdelmalek Sayad. Je crois que le Conseil général garde ce mystère, puisqu'il ne nous a pas donné de réponse écrite, ni orale d'ailleurs. Et en tout cas, ce que je dois dire maintenant que c'est fait, c'est trop tard. C'est dommage pour l'intérêt général, c'est dommage parce que ça aurait pu permettre véritablement une représentation positive pour l'ensemble de la jeunesse, de ces collégiens qui sont ici. Eh bien, ils ont décidé autrement. Nous, en tout cas, nous ne baisserons pas les bras sur ce travail de mémoire que nous faisons depuis des années et nous nous engageons dès maintenant à continuer à nous battre pour qu'il y ait une reconnaissance dans les faits, dans les édifices de la République justement, pour qu'il y ait des noms, je dirais, de Français héritiers de l'immigration coloniale. Sarkozy, il aurait dû faire mieux. Et je dois rajouter que Nanterre est une ville historiquement, je dirais, importante du point de vue de l'histoire de l'immigration maghrébine et algérienne en particulier, puisque le PPA, le Parti du peuple algérien, a été créé à Nanterre en 1937. Donc il y a une tradition, je dirais, de politique, de lutte du peuple maghrébin, algérien en particulier, ici à Nanterre. En plus, faut pas créer, tu donnes que des noms de fleurs. Nous, il n'y a rien. Il n'existe pas un seul nom à consonance maghrébine dans les établissements scolaires en France, ni même dans les rues, c'est extrêmement rare. En tout cas, dans les établissements scolaires, il n'y en a pas. Allez, bonne classe, hein. Orange.fr. Et j'ai une proposition concrète aujourd'hui que je fais au maire de Nanterre. Je propose que la rue Anatole France qui est ici puisse changer de nom et puisse s'appeler, je dirais, Abdelmalek Sayad. Et ça, c'est de la compétence de la ville de Nanterre, du maire de Nanterre. Quelle chaîne? Sur le site desoranges.com. Coucou. Au revoir. Il y a notre emploi du temps. Il est comme ça.